France Info. Et tout est plus clair. Strasbourg est classé en tête des grandes villes où il fait bon être cycliste, suivi de Nantes et de Rennes qui complètent le podium. C'est la Fédération des usagers de la bicyclette qui publie ce soir son palmarès des villes cyclables, le résultat d'une grande enquête participative qui a recueilli tout de même près de 200 000 réponses, y compris dans les plus petites communes. Anne-Laure Barral. Et les organisateurs de ce baromètre sont eux-mêmes surpris par le succès de leur enquête, notamment sur la commune de Lavore, dans le Tarn, qui n'a que 10 000 habitants et où une centaine de cyclistes ont quand même répondu à leur appel. Entre septembre et novembre dernier, la fédération demandait aux cyclistes de répondre à un questionnaire sur Internet sur leurs pratiques occasionnelles ou régulières du vélo, s'ils se sentent en sécurité sur la route, si les automobilistes les respectent et s'ils trouvent facilement des places pour se garer. Et puis, ils leur ont demandé de noter leur commune. Les villes très en avance dans les aménagements cyclables, comme Strasbourg, Grenoble et La Rochelle se retrouvent bien notées, mais aussi de plus petites communes comme Saint-Lunaire, Senez et Marseillan. Pour la Fédération des usagers de la bicyclette, c'est le signe que le vélo comme moyen de transport ne concerne pas que les grandes villes. Elle a ainsi noté 768 communes, mais seules 43 obtiennent une note supérieure à la moyenne. Elle interpelle maintenant les candidats aux municipales pour voir comment ils répondent aux problèmes soulevés par les usagers du vélo. Anne-Laure Barral, spécialiste environnement de France Info. Bonsoir Olivier Schneider. Bonsoir. Président de la Fédération des usagers de la bicyclette, donc auteur de cette enquête avec près de 200 000 réponses. D'abord, avez-vous été surpris du nombre de réponses ? Est-ce que cela signifie, j'imagine un peu que oui, que la pratique du vélo est en train de se démocratiser encore davantage ? Nous avons été surpris non pas par le nombre de réponses, même s'il est aussi conséquent, mais surtout par la structure des répondants, c'est-à-dire le fait que dans ces fameuses petites et moyennes villes, on a eu beaucoup plus de réponses. Dans l'Avore que votre collègue citait il y a un instant, on est passé de 2 réponses il y a 2 ans à plus de 100 cette année, et ça témoigne en effet d'une démocratisation dans les cœurs de métropole, mais également et surtout à l'appétence des Françaises et des Français à avoir accès à un système vélo qui leur permette de pédaler en toute sérénité. Ça veut dire qu'il y a besoin de pistes cyclables, il y a besoin de stationnement vélo. Et aujourd'hui, il y a à peine 5% des villes qu'on a notées qui ont la moyenne et aucune qui a une note excellente. Seul Saint-Lunaire, dans les villes de moins de 20 000, obtient la note A, mais la note la plus haute, c'est A+. Et donc, en effet, il y a de plus en plus de cyclistes. Par contre, ces cyclistes ne sont pas satisfaits. Et surtout, on a 60% des Françaises et des Français qui seraient prêts dès demain à faire certains de leurs déplacements courts et moyens à vélo, mais à condition de ne pas avoir l'impression de risquer leur vie quand ils sont à vélo et de risquer le devenir de leur monture une fois qu'ils descendent de leur vélo. Alors j'ai noté dans votre enquête que seules 43 communes sur 768 obtiennent une note supérieure à la moyenne. Ça veut dire quoi ? Que les équipements ne sont pas à la hauteur du nombre de pratiquants ? Ça veut dire que d'une part, les villes font des efforts, mais que ces efforts sont insuffisants. Parce qu'on voit aussi des villes qui étaient déjà classées il y a 2 ans et dont les notes baissent, non pas parce que les villes n'ont pas fait de progrès, mais parce que les progrès qu'ont fait les villes avancent moins vite que les attentes des usagers. C'est-à-dire que le niveau d'exigence maintenant, c'est pas moi qui fais déjà du vélo être plus confortable qu'avant, c'est moi, papa ou maman, de pouvoir mettre mes enfants à vélo pour aller à l'école, ou moi qui ai 30 ans, être rassuré quand mes parents de 70 ans vont au marché à vélo. Et donc ce changement de paradigme, ce changement de cible, c'est ça qui fait que les Français disent non, on n'est pas du tout au niveau des Pays-Bas, de l'Allemagne ou du Danemark. Et donc leur attente, c'est tout simplement que pour les déplacements courts et moyens, ce soit naturel de prendre son vélo, tout comme il est naturel de prendre ses chaussures pour sortir dehors et pour faire 500 mètres. Olivier Schneider, est-ce que ça veut dire que ce sera un enjeu lors des élections municipales là, qui arrivent le mois prochain ? Tout à fait, et donc nous avons mis au point une plateforme qui s'appelle Municipal 2020 Vélo, qui permet à l'ensemble des candidats d'indiquer ce qu'ils vont proposer pour le vélo pour les élections, et à l'ensemble de la population de devenir référent sur leur commune pour indiquer quelles sont leurs priorités. Et on voit que non seulement le vélo est important, il y a eu un débat des candidats à Paris la semaine dernière, qui était le premier débat thématique de l'ensemble des candidats à Paris, mais aussi on voit des toutes petites villes, y compris celles où on n'a pas encore produit nos recommandations, où des candidats spontanément nous appellent et disent
où est-ce que je poste le fait que je suis pour le vélo et qu'est-ce que je pourrais bien faire. Donc on voit bien que c'est un enjeu et la nouveauté, et la crise des Gilets jaunes est passée par là, c'est que ce n'est plus l'enjeu uniquement des cœurs de métropole où les transports en commun sont saturés et où les voitures sont congestionnées, mais c'est aussi un enjeu de qualité de vie et de santé publique pour les petites et moyennes villes, y compris les territoires ruraux, où évidemment on ne peut pas faire tous ces déplacements à vélo, mais si ceux qui font 2 à 5 km ou 2 à 7, on pouvait déjà les faire à vélo, ce serait mieux pour tout le monde, à la fois pour la collectivité et pour les usagers. Olivier Schneider, c'est quoi l'aménagement idéal pour pouvoir rouler à vélo en toute sécurité? Alors ça dépend évidemment de la vitesse des véhicules et de l'emprise nécessaire, mais en effet, on a eu trop longtemps tendance en France à se dire qu'un coup de peinture ou coup de surlargeur, Voilà. ça suffisait pour mettre en sécurité. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est que les collégiens puissent aller au vélo à l'école, et donc il faut trouver les emprises nécessaires pour faire des pistes cyclables séparées et également bien larges pour qu'on puisse se croiser entre cyclistes. Donc typiquement, ce qu'on a vu à Paris avec la rue de Rivoli ou le réseau express le long de la Seine, c'est le type d'aménagement que les cyclistes d'aujourd'hui attendent et que même les associations ne demandaient pas encore il y a 10 ou 15 ans. Un dernier mot, Olivier Schneider. Est-ce que vous avez constaté que ce ne sont plus seulement les candidats écologistes qui s'emparent de ce sujet, mais finalement un petit peu tout l'échiquier politique maintenant? Je vous le confirme, dans toutes les villes où on a déposé des plaidoyers, où les candidats nous interpellent, il n'y a plus vraiment de différence. Ici, à Bordeaux, où se tient notre congrès, j'ai rencontré hier 2 candidats qui voulaient profiter de notre passage pour échanger. Ce n'étaient pas les candidats écologistes, c'était des candidats d'autres tendances politiques. Et en effet, le vélo, c'est un sujet suffisamment sérieux et important pour que ça devienne, comme la salubrité ou comme la tranquillité, un sujet normal de vie quotidienne, qu'on vive en ville ou à la campagne. Et ça, c'est un peu nouveau. Merci beaucoup, Olivier Schneider, président de la Fédération des usagers de la bicyclette.